BFM Business, hors série, l'ère du client, présenté par Frédéric Simotel. Bienvenue dans ce hors-série BFM Business avec notre partenaire Salesforce. Nous enregistrons d'ailleurs ce hors-série depuis le salon Salesforce World Tour 2019 à Paris. Beaucoup de monde ici et pour parler de cette expérience client, notamment de cette ère du client. Vous savez, on a tous ces épisodes qui se suivent. Vous pouvez les voir en replay pour voir la transformation du métier du marketing, du métier du commerce, de la transformation dans le retail. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un... Tiens, peut-être quelque chose que vous connaissez moins bien, mais on va vous l'expliquer. C'est le B2C2B. Voilà, on parlait du B2B2C, bien là c'est du B2C2B. Et on va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Alexandre Montague, directeur général France Decidor. Bonjour. Alexandre, merci d'être avec nous. Avec nous également Morgane Amami, qui est directeur de programme de transformation chez Accenture. Bonjour. Bonjour. Morgane. Et puis Guillaume Aurine, directeur marketing produit chez Salesforce. Bonjour Guillaume. Bonjour Frédéric. Et d'ailleurs, je vais commencer par vous Guillaume. Le B2C2B, voilà, il faut m'expliquer la définition. Ce que je comprends, c'est comment on explique à des clients de parler à ses clients ou des collaborateurs de parler à d'autres collaborateurs pour être client. Racontez-nous tout ça. Alors oui, généralement, on a un mode B2B, des entreprises qui vendent à des entreprises, un mode B2C, des entreprises qui vendent à des consommateurs finaux. Et en fait, ce B2C2B, ce sont des entreprises qui ont toujours leur mode de distribution à travers un réseau partenaire, un B2B, en mode classique, mais qui ont aussi un enjeu fort d'aller avec le digital se connecter au B2C. Et donc, quoi de mieux que d'abord passer par le consommateur pour aller rechercher des informations, pour les pousser directement dans leur réseau de vente pour continuer à animer ce B2B. Donc, on passe d'abord en B2C et ensuite en B2B. Voilà, donc, c'est un enjeu pour les sociétés aujourd'hui. Alors, c'est un enjeu pour vous, Essilor, Alexandre Montague, donc vous êtes directeur général France. C'est quoi justement votre stratégie de marque et comment ce côté aller chercher auprès des consommateurs des informations qui vont ensuite vous servir à vous, mais aussi à tous les partenaires, les fournisseurs, les sous-traitants avec qui vous travaillez. Racontez-nous ça. Alors, pour nous, il faut savoir que la marque, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Nous, on est dans le domaine de l'optique, on vend des équipements optiques, donc on a un produit qui est fondamentalement transparent. C'est-à-dire que le consommateur, quand il regarde le produit, il n'est pas capable de faire la différence entre deux produits qui se ressemblent en fait énormément. Lui, il reconnaît les montures, voilà, point final. Voilà, la monture, il peut voir la différence. Pour le verre, non, puisque le verre, par essence, est transparent. Donc, la puissance de la marque, ce qu'elle représente, la technologie qu'elle représente, tout ce qu'elle porte, les valeurs, l'ADN de la marque, c'est extrêmement important. Donc, nous, on doit justement la mettre en avant pour être capable de permettre au consommateur, dans un souci de transparence, dans un souci de traçabilité du produit également que le consommateur va acheter, de pouvoir communiquer beaucoup autour et d'expliquer ce que cette marque représente, quelle est la mission qui nous porte, quelles sont les valeurs qui nous portent et ce qu'on fait de la technologie qu'on déploie et de faire en sorte que cette technologie soit également abordable pour tout le monde. Voilà. Après, ça implique une stratégie, on va dire, à deux niveaux. Il faut d'abord qu'on aille s'adresser au consommateur, donc il faut qu'on anime cette marque avec le consommateur. Tout ce qu'on fait à travers les réseaux sociaux, ce qu'on peut faire par des sites internet, ce qu'on peut faire à travers les opérations qu'on peut faire. Un nouveau site, on en parlera peut-être, mais pour sensibiliser davantage les Français à leur vue. On en a parlé dans l'une des émissions 01 Business. Vas-y. Voilà. Et ensuite, il y a un deuxième niveau, il faut également qu'on fasse vivre notre marque chez les professionnels de santé, chez les opticiens, qui sont justement nos clients B2B, parce que c'est chez eux en fait qu'on fait vivre la marque, c'est chez eux qu'on fait vivre la technologie, et c'est eux qui, à la fin, vont justement prescrire ce produit au consommateur et le livrer dans un équipement optique de qualité. Parce que c'est vrai qu'Essilor, c'est une marque un peu étrange, en ce sens que c'est une marque que tout le monde connaît. Je suis sûr qu'on se promène ici dans les allées du Salesforce World Tour. Les gens sauront dire Essilor, c'est travailler dans le monde de l'optique. Alors, ne sauront peut-être pas s'ils fabriquent des verres ou toutes les lunettes, voilà, ils le connaissent. Mais pourtant, dans la rue, partout, voilà, c'est pas Essilor qui... Enfin, c'est particulier comme situation. Oui, c'est vrai. Alors, on a quand même la chance d'avoir une marque relativement forte, parce que quand on fait des études consommateurs... Oui, c'est une marque forte, bien entendu, mais justement... Voilà, 80% des consommateurs nous connaissent, en tout cas. Vous identifiez. Après, c'est la différence entre connaître et reconnaître quand on les porte. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, justement, pour bien sensibiliser et bien expliquer ce qu'il y a derrière notre technologie, ce qu'il y a derrière les produits qu'on fournit aux consommateurs. Et ensuite, il faut aussi qu'on travaille sur l'accompagnement de ce consommateur, en fait, dans la durée. Alors, Morgane Amami, vous êtes, je rappelle, directeur de programme de transformation chez Accenture. Vous connaissez bien Essilor. Et justement,
tout ça, c'est le numérique qui vient, qui va aider justement Essilor à mieux connaître ses clients, ses consommateurs, ses patients quelque part, parce que oui, ils ont une correction à faire au niveau de leur vue, et puis renvoyer cette image. Comment ça se passe? Alors, justement, c'est le point, c'est que l'enjeu est numérique, mais pas que. Quand on parle d'abord, il faut s'aligner sur le mot transformation. On en a souvent parlé, mais il y a le numérique, mais il y a surtout la transformation autour du numérique. Le numérique, ça va être le support qui va permettre de capturer cette information et qui va permettre du coup de faire fonctionner l'activité. Mais derrière, c'est lié à deux autres fondamentaux qui sont l'organisation. Il faut avoir la bonne organisation qui soit capable de traiter cette information et les bons processus. Et en l'occurrence, dans le cadre d'Essilor, les processus sont doubles. Parce qu'on a une sous-entité B2C qui doit driver le consommateur, une autre entité B2B qui doit accompagner les partenaires et donc ici les opticiens. Et donc on est dans une complexité où il faut trouver une cohérence entre les deux et cette cohérence elle est portée par l'organisation et les processus, supportés par une seule plateforme technologique. La difficulté aussi, Alexandre Montag d'Essilor, c'est qu'il faut que tout ce monde-là soit digital. Or je crois que vous dites qu'aujourd'hui il y a peut-être un déséquilibre entre vous et Essilor, entre certaines entreprises avec lesquelles vous travaillez, entre des consommateurs, avec cet univers des opticiens qui se numérisent davantage, mais il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Oui, on doit embarquer absolument tout le monde. On doit embarquer nos employés, on doit embarquer nos partenaires, on doit embarquer le consommateur en fait dans cette aventure digitale. Après, je reviens un petit peu sur ce que disait Morgane tout à l'heure. Un projet de transformation, c'est un projet qui est complexe, comme tous les autres projets de transformation. On peut parler de restructuration d'entreprise, on peut parler de transformation pour s'adapter aux nouvelles réalités du marché. Tous ces projets de transformation sont très similaires. Il faut avoir un vrai... Il faut que la direction générale ainsi que le comité de direction soient vraiment complètement alignés et embarqués dans le projet. Il faut décloisonner l'entreprise, il faut embarquer les salariés avec soi, il faut beaucoup communiquer, il faut travailler de façon très très transversale, il faut savoir travailler également par petits pas, on va dire. Il faut se donner de grandes ambitions, mais les faire progressivement. On apprend souvent également en marchant. Voilà. Donc voilà, ce sont des projets qui sont très très complexes. Guillaume Aurine, justement, il y avait une étude qui était l'état du marketing, justement, où la data prenait toute cette importance. Et on est au cœur de tout ça, là, aujourd'hui. Oui, pour compléter un peu, Alexandre, ce que tu viens de dire, c'est moi, quand j'ai commencé à travailler avec Essilor, c'est cette donnée, comment est-ce qu'on la partage partout, comment l'entreprise devient un hub de données qui permet à tout le monde d'avoir cette, je dirais, vérité autour du client et pouvoir orchestrer l'ensemble des activités, d'abord en B2C pour faire de la prise de conscience dans votre métier et ensuite les employés. Et je pense que c'est aussi intéressant de dire chez vous, quand j'ai travaillé avec vous, de voir la fierté des gens autour de la mission que vous portez. Et en France, on voit que 8 employés sur 10 recherchent qu'une entreprise lui apporte un lien social, une mission, elle lui donne un sens. Et donc j'ai trouvé cette fierté chez Essilor assez incroyable. Et cette donnée, en fait, qui permet à toutes les équipes de travailler autour à la fois de l'opticien et à la fois des consommateurs finaux, c'est ce qui a fait la richesse et la beauté, je pense, de cette transformation digitale chez vous. C'est ce que vous disiez, Morgane Lamy, c'est de la techno, mais pas que. Voilà, c'est du process, c'est de l'humain. C'est du process, c'est de l'organisation, c'est des changements progressifs, parce qu'il faut accompagner les employés, il faut accompagner les opticiens, et il faut accompagner les consommateurs, sauf qu'on est sur un triptyque qui n'avance pas sur le même rythme. Un consommateur, par exemple, on est sur un cycle d'innovation qui doit être tous les 3 mois. Donc tous les 3 mois, il faut être en capacité d'apporter une nouveauté aux consommateurs. Et donc tous les 3 mois, il faut aligner l'organisation, les opticiens, les partenaires pour pouvoir répondre à ça. Et donc tout l'enjeu de la transformation est de construire cette organisation agile, dans le sens noble du terme, où l'instabilité devient la norme. Autrement dit, j'ai une entreprise qui est capable de supporter de l'innovation permanente et donc des changements permanents. Ça veut dire en termes d'organisation, on casse des silos entre la R&D, on va en reparler avec Alexandre Montag dans un instant, mais voilà, il faut être prêt aussi à une culture d'entreprise qui se transforme aussi. Complètement, c'est lié. Alors c'est lié au facteur organisation. On peut aller plus loin sur le facteur RH. Et là, on peut, si on creuse encore un peu plus le sujet, il y a aussi ce qu'on appelle la symétrie des attentions qui est attendue. Je digitalise mon entreprise de l'intérieur pour qu'elle puisse avoir un rayonnement de l'extérieur. J'ai des nouvelles générations qui arrivent dans l'entreprise et qui s'attendent à retrouver ce qu'elles ont l'habitude d'avoir à l'extérieur. Et donc, tous ces enjeux-là font partie de ce qu'on appelle la transformation que nous, on associe à l'organisation. Alexandre Montag d'Essilor, par où on commence quand ça démarre comme ça, quand on se lance dans cette transformation ?
Oui, c'est une très bonne question. Il faut déjà être plutôt clair dans ses idées, je dirais, et savoir déjà où on veut aller, tout en se disant il faut garder tout de même la flexibilité également de changer un petit peu de cap, parce que les choses changent très très vite. Je rejoins un petit peu ce que disait Morgane tout à l'heure, ce qui est extrêmement le vrai challenge. Où est-ce qu'il est? Quand vous avez sur votre smartphone aujourd'hui une vingtaine d'applications, ces applications, les WhatsApp, les Facebook, toutes les semaines, ils sont en train de faire un update à la proposition de valeur qu'ils vous font. On s'en rend même pas compte. On fait un téléchargement en fait de nouvelles applications toutes les semaines. Ils font des petites modifications qu'on voit tout doucement arriver dans le temps. Et puis au bout de 2 ans, on se rend compte qu'on n'utilisait pas la même application il y a 2 ans et celle qu'on utilise aujourd'hui. Et le vrai challenge de notre entreprise, de notre écosystème, d'Essilor et des partenaires opticiens, c'est comment est-ce qu'on reste au même rythme de changement que le consommateur. Parce que le consommateur, lui, il va à toute vitesse. Et être capable déjà... Comment vous faites justement? Vous êtes à son écoute, bien sûr. Alors non, il faut être relativement, effectivement, il faut être efficace dans ce qu'on fait, mais il faut être capable de faire beaucoup d'éducation et de sensibilisation en interne et auprès de nos partenaires pour leur faire comprendre, pour leur faire prendre en fait le point de vue du consommateur. C'est assez curieux parce que parfois en tant que professionnel, en tant que consommateur, on est extrêmement exigeant, on veut aller à toute vitesse, mais dès qu'on est professionnel, on ressent une certaine résistance au fait d'aller trop vite. Donc il faut juste reprendre le point de vue du consommateur qu'on est nous-mêmes et de se dire, mais de quoi est-ce que toi tu as envie? Toi, tu ne te rends pas compte que tu changes toutes les 3 semaines? Il faut que tu arrives à intégrer le fait que tes partenaires et les consommateurs auxquels ces partenaires s'adressent, ils veulent aller à une vitesse qui est celle à laquelle toi tu veux aller au quotidien. Et être capable d'aligner ce rythme en interne et sur le réseau de vente, sur le rythme du consommateur, c'est là qu'est le vrai challenge. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a un rythme stratégique, on va dire, de global à l'entreprise, rythme des collaborateurs dans tous les domaines, parce que vous avez des chercheurs, en plus des chercheurs dans plusieurs domaines, de la chimie, de la physique, enfin voilà, il faut faire collaborer tous ces gens-là. Tout à fait. Du commerce, évidemment. Vous êtes en plus à l'export, donc il y a aussi cet aspect culturel aussi géographique, donc il faut vraiment... Et là, en termes de management aussi, c'est un accompagnement fort. Alors il faut vraiment, en termes de management, ce qu'il faut, c'est de la communication surtout. C'est beaucoup de partage, beaucoup de communication, beaucoup de transparence. Il faut que aussi bien les gens en interne que les partenaires comprennent la direction qu'on est en train de prendre. Donc c'est de la communication en permanence, c'est véritablement être capable, je dirais, d'embarquer toutes les équipes, tous les partenaires qui sont avec nous autour de notre mission, notre proposition de valeur, ce qu'on essaye de créer justement pour le consommateur, la proposition de valeur qu'on est en train de faire. Et la clé est véritablement là. Guillaume Aurine, on est ici au Salesforce World Tour. Il y a beaucoup de clients, beaucoup de cas clients. Aujourd'hui, cette transformation, évidemment, oui, elle est en train de se passer, mais est-ce que les entreprises sont toutes au niveau Essilor, si on peut estimer qu'Essilor a quand même pris beaucoup d'avance dans ce domaine? On en est où aujourd'hui, si on fait un petit sondage, si on allait se promener dans les allées? Oui, en termes de maturité, évidemment, on ne va pas aux mêmes vitesses en fonction si on a une petite start-up, un groupe de taille moyenne ou un énorme groupe. Évidemment, chacun va à son rythme, mais ce qui est intéressant, c'est que chacun va à son rythme dans certaines parties du métier. J'ai jamais vu une entreprise qui d'un seul coup se disait je vais réinventer un business model, mais je commence déjà par un processus simple qui va pouvoir me donner un premier socle pour aller engager l'étape d'après. Essilor commence par les opticiens, on va voir comment ça se passe, et en même temps avec le consommateur final. Et comment on va faire que la mayonnaise prenne entre les deux quand dans tout le flux, je dirais, d'achat des lunettes, on n'est pas une rupture. Et ça, c'est la fluidité du parcours, à mon avis, est clé. Et on peut très bien y arriver avec des petits outils, avec de l'IA, avec de la data partagée par tous, que tout le monde puisse parler le même langage avec le client. Donc la maturité, oui, on la voit vraiment de manière différente en fonction de son processus. De son business. Morgane Amami d'Accenture, donc vous travaillez avec Essilor, travaillez avec d'autres entreprises. Comment on fait pour donner les rythmes, justement? Comment on fait pour que tout le monde avance à cette même vitesse? Moi, c'est toujours ça. C'est les idées, tout le monde peut les avoir. On lit un peu, on se documente, on discute. L'exécution, c'est une autre histoire. Et l'exécution, quand on est comme vous, les partenaires, les clients, les fournisseurs, enfin voilà, et les collaborateurs. Alors, je dirais qu'il y a 2 leviers principaux. Le premier, c'est d'y aller step by step, donc pas à pas. On ne peut pas transformer une entreprise du jour au lendemain. Il faut d'abord écouter,
donc écouter les partenaires. Il faut avoir son axe stratégique déjà. Voilà, Oui, ça c'est le premier. Il faut avoir l'axe Parce que stratégique. parfois c'est pas aussi évident. Complètement. Il faut avoir son axe stratégique. Mais une fois que ça s'est fait pour transformer, il faut prendre les choses boîte par boîte, je vais dire en tout cas thème par thème ou partie par partie. D'abord pour pouvoir apporter de la valeur rapidement, parce que si on part tout de suite sur une grosse transformation, ça va durer des années. Et je disais que le cycle consommateur, c'est quand même 3 mois. Donc si on transforme qu'au bout de 3 ans, en fait, c'est déjà obsolète alors qu'on n'a pas encore terminé l'étude. Donc il faut y aller pas par pas, en co-création, où on va avec une co-création qui est particulière, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le métier Essilor, il faut qu'il y ait le partenaire, donc à la fois intégrateur technologique, mais surtout, il faut que dans la démarche, il y ait les clients et il faut qu'il y ait les employés. On met tout ça ensemble sur des cycles très courts et on délivre de la valeur rapidement. Et ce qui m'amène à mon deuxième point, il faut savoir accepter l'échec. C'est-à-dire qu'on teste par rapport à la vision, on regarde comment est-ce que les employés réagissent, on regarde comment est-ce que les clients réagissent, on regarde comment est-ce que les consommateurs réagissent, et ensuite on adapte. Et ça, c'est culturellement dans des projets technologiques, on n'est pas du tout sur cette optique-là. Et je pense qu'une des valeurs ajoutées qu'on a dans le partenariat commun avec Essilor, c'est de se dire on va pas du tout partir sur les méthodologies d'avant. On va faire table rase du passé, on part de zéro et on est sur une approche de co-création où on va délivrer de la valeur petit à petit mais de manière rapide, de manière aussi à laisser le temps aux personnes impactées de s'habituer. Et plus on ajoute, plus les gens sont déjà habitués parce qu'elles ont déjà commencé ce qui se passait avant. Alexandre Montague d'Essilor, votre but ultime, j'imagine, c'est Essilor, c'est arriver à un parcours personnalisé jusqu'au bout, quoi. Alors vous y êtes presque, parce que c'est vrai que les verres, déjà, il y a je crois que c'est 15 critères, je crois déjà, pour personnaliser un verre. Il y a 13 milliards de combinaisons possibles dans un verre optique. Oui, ça en fait un petit paquet, oui. Oui. Et ce côté personnalisation, enfin, c'est ce que vous aimeriez faire. Enfin, Alors je dirais qu'il y a 2 niveaux en fait. Il y a effectivement l'aspect de la personnalisation du parcours. On veut d'abord démarrer de la sensibilisation, on veut sensibiliser le consommateur, on veut l'informer, on veut ensuite le mener vers les bons professionnels de santé, on veut lui permettre de vivre une expérience différenciante avec ce professionnel de santé capable de... Je vous interromps juste un instant, quand vous dites sensibiliser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Essilor, vous travaillez à vous adresser à moi, enfin à des clients potentiels, enfin voilà, des consommateurs potentiels, pour leur dire tiens, intéressez-vous à la vue parce que peut-être que vous-même vous êtes, vous pourriez être sujet à une correction. Tout à fait. Donc en février de l'année dernière, on a lancé justement un nouveau site internet qui s'appelle La Bonne Vue, qui est un site de sensibilisation, qui est un site qui n'est même pas un site brandé Essilor, c'est un site d'information générale, sur lequel nous avons mis beaucoup de contenus qui sont validés par des ophtalmos, donc c'est du contenu vraiment de qualité, et qui est un site qui est destiné à sensibiliser, éduquer, informer, et ensuite permettre aux consommateurs de comprendre, voilà le professionnel de santé vers lequel je dois aller. Dans ce cas-là, il faut que j'aille d'abord prendre une ordonnance chez mon ophta avant d'aller chez l'opticien. Là, je peux aller directement chez l'opticien et on les guide dans leur parcours. Elle est venue d'où cette idée-là? Parce qu'elle paraît... Elle est venue parce que quand on a voilà, le poids qu'on a sur le marché et qu'on sait qu'on a un vrai problème aujourd'hui encore de sensibilisation du consommateur français, on est en train de faire aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, des tests de vue auprès de tous les gens qui participent à ce magnifique événement. Du Salesforce World Tour, oui. Un quart des personnes qui passent depuis ce matin en fait devant nos équipements sont mal corrigées. Un quart. Ça veut dire que 25% de la population française aujourd'hui, encore, quand elle est au volant, quand elle est dans la rue, quand elle travaille, est mal corrigée. Donc ne voit pas de façon optimale. Alors vous voyez, hier, je disais, c'était assez amusant, on parlait il y a 500 000 personnes qui sont sur la route sans permis de conduire. Oui, c'est bien. Alors il y a combien de personnes qui sont sur la route et qui ne voient pas ? 25% des conducteurs aujourd'hui ne voient pas de façon optimale. Donc c'est un vrai problème. On doit continuer à sensibiliser, on doit continuer à informer, on doit continuer à faire prendre conscience aux gens de l'importance de la santé visuelle, d'être bien corrigé et d'être bien protégé en fait. Oui, bon. Là, oui, je sais pas, Morgane Mamie, vous voulez rajouter quelque chose sur ce... Non, je voyais remis le micro. Donc on est derrière, on est dans l'étude de toutes ces datas, Guillaume Aurine. On est dans notre quotidien aujourd'hui, c'est ça. Notre société est à l'ère où cette donnée va prendre de plus en plus le pas sur les autres informations qu'on a du consommateur.
comment je l'agrège, comment j'en fais une usine à données qui me permet d'être plus percutant quand je vais pouvoir rentrer en relation avec un client demain. Et si j'ai pas cette donnée, c'est d'autres personnes qui vont le faire pour moi. Et peut-être que ce seront d'autres géants américains qui prendront le pli. Donc je pense que les sociétés françaises en ont vraiment conscience, bougent sur le sujet. Et pour moi, c'est un vrai bonheur de travailler au quotidien tous les jours. On a vraiment partagé beaucoup de choses sur ce World Tour Paris autour de ça. Comment est-ce qu'on peut aller plus vite pour pouvoir rentrer plus facilement avec un consommateur, le personnaliser à chaque fois, le point de contact et la discussion qu'on a avec lui pour être sûr qu'il ait déjà la bonne information, qu'on soit pertinent et que toute la société puisse lui apporter ce service. Ça, c'est vraiment différent. Pardon Guillaume. Morgane, ça veut dire qu'aujourd'hui, on personnalise beaucoup plus facilement parce qu'on a l'impression de personnaliser, ça veut dire qu'on va récupérer des datas de partout, on va avoir là, 13 milliards de combinaisons, ça veut dire, et derrière, il faut délivrer. Alors, c'est ce qui rejoint mon point de tout à l'heure. Aujourd'hui, on est capable, technologiquement parlant, de personnaliser l'information, de personnaliser l'expérience. Et donc, de traiter l'information, parce que la technologie a évolué, et donc, on est en mesure de le faire. Maintenant, derrière, pour pouvoir le faire, il faut qu'on ait en place des personnes qui soient capables d'analyser cette information et donc, du coup, de définir rapidement ce qu'on fait pour traiter en réponse à cette information qui nous est donnée. L'année dernière, j'avais un chiffre qui était, alors je pense qu'il est un petit peu moins d'actualité, mais 90% des données qui étaient générées sur les 90% des données qui existent étaient générées sur les 12 derniers mois. Et il y a moins d'1% qui sont aujourd'hui utilisés par les entreprises pour prendre leurs décisions. Donc tout l'enjeu est là. Oui, Guillaume. Elle est encore valable, mais aujourd'hui, on a 30% des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle pour les traiter par rapport à l'année dernière. Du coup, ça veut dire qu'il y a et seulement 17% des entreprises dans le monde ont accès à de l'intelligence artificielle. Donc notre rôle aussi, c'est aussi de démocratiser l'utilisation de ces données pour que les entreprises jouent à part égale aussi à travers l'usage qu'on a de... Oui, puis un vrai changement de société, Alexandre Monta, quand on entend que selon les régions, en France, il faut 6 mois pour prendre un rendez-vous avec un ophtalmologiste, on va dire que peut-être qu'avec des solutions en analysant toutes les datas dont vous parlez, alors les gens mal corrigés ou les gens on pourrait fluidifier un peu ce parcours santé. Oui, c'est tout à fait, c'est un des objectifs qu'on a, de fluidifier le parcours du consommateur dans son ensemble. Et il y a une autre chose qui est extrêmement intéressante, en fait, une donnée très intéressante qui est vieille pourtant, et on sait que ça change très très vite. En 2015, il y a eu une étude de la Harvard Business Review qui avait été faite auprès des millennials. Donc ces fameux millennials que nous sommes tous en train de rechercher depuis quelques années, voilà, le client d'aujourd'hui, et qui expliquait en fait que plus de 50% d'entre eux attendaient de leurs fournisseurs, de leurs prestataires de services ou de leur marque qu'elle les accompagne en fait dans le temps. Donc ils voulaient donner, ils étaient volontaires pour donner leurs données personnelles si c'était dans le but de les accompagner dans leur usage du produit ou du service qu'ils avaient acheté. C'est quand même extraordinaire. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de attention, les données personnelles, il faut faire très très attention, mais les gens de la génération actuelle veulent donner toutes leurs données personnelles pour peu qu'on les utilise bien. Donc le challenge en fait est véritablement là. Et là, il y a un vrai paradigme qui change complètement. On doit se comporter de façon différente par rapport à la donnée. On doit être capable de l'utiliser pas pour notre intérêt. On doit utiliser la donnée dans l'intérêt du consommateur ou dans l'intérêt du client qu'on essaye de servir. C'est ça le vrai changement. En fait. Le terme de confiance qui intervient. Tiens, c'est bon, on l'entend là dans les allées, Guillaume Aurine, ce terme de confiance dans la data, confiance dans les algorithmes, confiance... Vous l'avez découvert aujourd'hui, on a plus de 14 000 personnes qui se sont enregistrées pour venir au Salesforce World Tour. Et c'est tout un univers de confiance, c'est comme une famille. Aujourd'hui, vous avez énormément de partenaires Salesforce qui ont créé des applications sur ces technologies, qui les partagent avec nos clients qui viennent témoigner parce qu'ils ont tous des applications différentes autour du digital avec Salesforce. C'est plus un simple outil, je dirais, qu'on a connu il y a 20 ans au tout départ de gérer un cycle de vente. Aujourd'hui, c'est toute une plateforme complète qui permet de personnaliser chaque application pour chaque personne dans l'entreprise, chaque partenaire ou même chaque client demain. Alexandre Montag, les 2-3 projets sur lesquels vous travaillez là pour conclure autour de ce numérique et de votre métier Écoutez, nous, on est vraiment dédié à une chose. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte de fluidifier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de fluidifier le parcours pour le consommateur
et d'utiliser comme point d'ancrage de ce parcours les opticiens partenaires avec lesquels nous travaillons. Ça, c'est véritablement notre approche, notre stratégie. Donc on a tous les jours de nouvelles choses à faire. On doit continuer. Il y a toujours des trous dans la raquette, hein, comme on dit souvent. On doit continuer à mieux le sensibiliser et à mieux l'informer. On doit continuer à mieux le guider vers les bons professionnels de santé. On doit continuer à mieux l'accompagner dans sa phase post-achat de l'équipement que nous lui avons vendu. Et ça, c'est une sorte de transformation permanente qui est très très importante pour nous. Voilà. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Merci Alexandre Montac, directeur général France des Sealers, Morgane Amami, directeur de programme de transformation chez Accenture et Guillaume Aurine, directeur marketing produit chez Salesforce. On a enregistré cette émission depuis le Salesforce hors série, depuis l'ère du client, depuis le Salesforce World Tour 2019. Allez, à très bientôt pour un nouveau hors série l'ère du client. BFM Business, hors série, l'ère du client.